voir, c'est d'abord que monastère, hein, ici. C'est un monastère, donc un monastère franciscain. Nous, on va descendre dans les sous-sols, on va voir ce qu'il y a dans les sous-sols. Mais si je ne m'abuse, je crois que dans les évangiles, il n'y a qu'uniquement que dans Jean. Je crois que le miracle de Cana n'apparaît que dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, qui n'est pas synoptique, hein, qui est différent des trois autres. C'est uniquement là que nous avons l'histoire de Cana, qui nous est relatée. Et donc très important, le premier miracle de Jésus-Christ ici à Cana. Et c'est par exemple comme il va transformer les 6 jarres d'eau en vin, et bien c'est pour ça que vous avez toute cette vente de vin là, le long de la route. Alors sachez que ce qui est intéressant, comme il vient au mariage de Bartholomé et Nathanaël, sachez qu'il y a beaucoup de couples qui viennent ici renouveler leurs vœux de mariage, soit se marier ici, et soit renouveler. Moi j'ai eu des gens qui sont venus renouveler les vœux de mariage, même s'ils sont mariés depuis 30 ans, 15 ans, peu importe. Et c'est très émouvant, ils le font derrière. Il y a de très belles fêtes qui se font ici. Et après le mariage, ceux qui veulent renouveler leurs vœux de mariage viennent là et ils reçoivent une théouda, un certificat de renouvellement des vœux de mariage. Donc c'est très très fort, tout ce qui a rapport au couple, au mariage, etc. Et bien les gens viennent ici pour se recueillir dans cette église. Et des pèlerins qui, comme vous, viennent du monde entier pour ça en particulier. Mais notre propos, donc, c'est de descendre dans les sous-sols et pour voir ce qui reste de ce village d'époque romaine, le village qui était en bas. Encore une fois, vous comprenez que ce serait partout comme ça en Israël. Je vous amène dans des endroits spécifiques, mais là où on irait, il y aurait des sous-sols, on pourrait creuser et voir encore des villages. Excusez-moi, allez-y. Non. Je disais que, vous comprenez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous a parlé que lorsque l'Empire ottoman était en déclin, il avait perdu sa puissance, n'avait plus d'argent, ils ont vendu certains morceaux de terre par-ci par-là, comme par exemple ici. Donc ce sont les franciscains qui ont acheté. Les franciscains ont acheté plusieurs domaines, qui sont au nord et à Jérusalem, qu'ils ont acheté, et aussi le riche. L'église orthodoxe qu'ils ont acheté aux Ottomans. Ce qui fait que jusqu'au jour, ça reste la propriété privée de ces gens. Ici, c'est une propriété privée. C'est un pays, c'est un terrain privé. Voilà. Donc nous allons là-bas, vous pouvez voir les jarres. Et puis nous allons parler sur l'histoire de Cana, dans Jean le chapitre 2, et puis on va prier. De la maison de Bartholomé, Nathanaël, qui était là, et donc Jésus-Christ se rend à ce mariage avec ses amis. Marie est déjà, on suppose que Bartholomé Nathanaël était un parent de Marie, et c'est la raison pour laquelle ils viennent ici, ils se rendent au mariage, oui. Ici à Cana. Et ceci, selon la tradition, est ce qui reste déjà. Alors, bien évidemment, comme il y a eu l'érosion, si vous voulez, à travers le temps, ça s'est couvert de terre, la terre s'est fossilisée, etc. Donc ces jarres, elles sont épaisses. C'est épaisse à cause de l'érosion, il y a de la terre qui est dessus, ils ne l'ont pas entièrement nettoyée. Et donc c'est ce qui reste de ces jarres, et qui ont été là, qui ont vécu, si vous voulez, ce miracle de transformation de l'eau avec du vin. Dans l'église orthodoxe, normalement, il y en a 2 autres. Alors ils disent que ça fait partie également des jarres, parce que aussi dans les sous-sols, ils ont les restes de ce village juif qui existait ici à Cana. Donc ça, on dit que c'est ce qui reste de ces jarres qui ont été transformées, dont le vin de l'intérieur a été transformé. Donc, comme Myriam peut le souligner, en fait, pour une fête juive, même aujourd'hui, le vin, c'est quelque chose de très important. Imaginez que vous avez des invités dans votre fête de mariage et puis il n'y a plus de quoi boire. La belle famille va se moquer de toi, ça ne sert pas bien. Parce que j'ai fait lire un peu ce morceau de cette... Et la présence de Jésus, donc comme Myriam vient de le dire, là, on voit que c'est une famille, c'est une fête de famille. C'est vrai que le vin dans l'Antiquité est très important. Il faut savoir que dans l'Antiquité, tout le monde buvait du vin. Le vin, ça remonte à très très loin, déjà à l'époque égyptienne. On parle même de l'époque cananéenne, il y a 4000 ans déjà, on buvait du vin. Le vin, c'est la chose la plus commune. Vous savez qu'à l'époque romaine, les gens ne buvaient pas d'eau. Les gens buvaient de l'eau mélangée au vin. C'est-à-dire que ce n'était pas une chose comme aujourd'hui. On a l'impression que boire de l'eau, c'est naturel. Eh bien, à l'époque, chez les Romains, on ne buvait pas d'eau pure, on buvait de l'eau mélangée à du vin. C'était ça quand on disait serre-moi de l'eau, c'était de l'eau mélangée à du vin. Donc le vin est très très important, la vigne est très importante, notamment ce pays qui est un pays de vin. J'expliquais hier les olives, les vignes et les oliviers de cette terre sont très très connus dans le monde entier. Et le vin est très très important. Est-ce que Myriam peut expliquer le vin de l'époque, la différence entre les vins de l'époque et les vins actuels? Alors, il y a des différences, évidemment, des cépages différents.
il y a également les doses d'alcool différentes. Hein. Mais les doses d'alcool sont différentes. Aujourd'hui, vous avez des vins qui ont 12% d'alcool. À l'époque, c'était beaucoup moins d'alcool. J'ai posé cette question à un œnologue spécialisé en histoire ancienne, l'histoire de l'Antiquité. Il m'a dit qu'il y avait de l'alcool. Dans les vins anciens, il y avait de l'alcool et les gens buvaient des vins alcoolisés, mais pas au même taux d'alcool qu'aujourd'hui. Vous avez bien compris, parce que j'étais persuadée, je voulais savoir vraiment si on buvait de l'alcool. Il m'a dit qu'absolument oui, on buvait de l'alcool, mais un taux beaucoup moins important d'alcool. Ça, il faut savoir. Donc, le vin est alcoolisé, et on buvait du vin, effectivement, comme vous l'avez dit, pour une fête, on buvait du vin. Pour exalter et pour aussi pour... le vin, on ne va pas rentrer là-dedans, mais le vin, c'est très important dans l'Antiquité, notamment pour les cultes. Et puis pour les Nazériens, quand on peut s'asseoir là, on peut s'asseoir là. Ici, on peut s'asseoir là. Parce que ça, c'est très important d'apporter les éclaircissements. J'ai beaucoup aimé l'explication que Myriam nous a donnée pour les Nazériens, comme Samson, qui avait une mission précise au monde, ne pouvait pas boire les vins. Et la Bible dit clairement aux fils du roi, au roi, ne peuvent pas boire du vin parce qu'ils doivent diriger les gens. Oui. Et comme moi je parle maintenant pour les pilotes, les gens qui conduisent les avions, avant d'aller piloter l'avion, si on le sent, on les teste, on les sent avec une petite odeur de vin ou de l'alcool, on retire son certificat. Parce qu'il a la responsabilité de tous les passagers. Alors maintenant, nous les enfants de Dieu, nous sommes des princes et des princesses. Nous ne pouvons pas prendre du vin parce que le vin amène un plaisir qui détend l'homme. Petit à petit, si tu continues à le prendre, oui, tu perds son contrôle. C'est qu'il Myriam ajoute là. Donc, sur ce point-là, nous devons être clairs. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière ce miracle en disant que le Seigneur Jésus-Christ a transformé l'eau en verre. Je vais encore terminer, je vais encore dire quelque chose de très important. Oui, donc, je donne directement la parole à la ok, je vais d'abord lire le texte et puis je vais vous dire de quoi ces gens ont bu. Hein? Amen, amen. 3 jours après, il y eut des noces en Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Moi et toi, pardon. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre donnés, destinés à la purification des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 messieurs. Jésus leur dit, remplissez de ces vases, il les remplit jusqu'au bord. Amen. Puis maintenant, leur dit-il, portez-les gens à l'ordinateur du repas, ils apportèrent. Quand l'ordinateur du repas écoutait l'eau changer en vin, l'eau changeait en vin, pardon, excusez-moi. L'eau changeait en vin en ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire à ses disciples qui étaient en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses sœurs, et il y demeurait de peu de jours. Amen. D'abord, Myriam, est-ce que tu pourrais expliquer un peu qu'il y avait les vases de purification et les vases de vin, ce n'était pas la même chose? Hein? Oui, ok. Je voudrais dire 2 choses, oui. Si vous permettez, vous me rappelez si j'ai tort, si je me trompe ou s'il y a une autre explication, en fait, quand le Seigneur s'adresse à sa mère de femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? On peut être surpris de se poser la question pourquoi il traite sa mère de femme, mais en fait, des exégètes, des docteurs de la théologistes, si vous voulez, des théologiens, des experts en religion, si vous voulez, ont étudié ce texte et ont dit qu'en fait, il n'est pas encore prêt. Le vin, c'est le symbole du sang. Le symbole du sang, et en fait, il indique qu'il n'est pas encore prêt à mourir. Il sait que ça, c'est quelque chose qui va l'attendre, et en fait, il n'est pas encore prêt à monter
porté sur la croix. Donc ce vin, c'est ce premier miracle, et c'est également une manière de dire je ne suis pas encore prêt, c'est sur le chemin. C'est-à-dire que c'est le premier miracle et ça va nous amener jusqu'au moment où il va être crucifié, donc il va rendre sa vie pour la rédemption de l'humanité. Donc il y a un analogie entre le vin et le sang. Ça c'est une chose. Maintenant au niveau de la purification du vin, je pense que c'est ça la question que vous me posiez. Les jarres qui étaient destinés à la purification aussi. Les jarres sont en pierre, en roche. Et c'est très important de comprendre ça, on va en parler plus longuement quand on sera à Jérusalem. Mais les Kohanim, les prêtres ne pouvaient boire que dans des ustensiles particuliers, des ustensiles faits en pierre pour garder la purification. C'est très important de comprendre ça. Et tout un chacun, le peuple qui n'était pas Kohen, pouvait boire dans des ustensiles en verre ou en argile, par exemple. Oui, il y avait, à l'époque romaine, il y avait le verre romain, ou alors en argile. Il y avait l'argile, bien évidemment. Et ils pouvaient boire là-dedans. Mais les Kohanim, les prêtres, ne pouvaient pas boire dans ces ustensiles parce que c'était impur. Hein? Donc, quand on voit des ustensiles en pierre, comme on va en voir beaucoup à Jérusalem, comme on va beaucoup à Qumran, hein, dans le désert de Judée, on comprendra qu'on est face à une population de prêtres, de prêtresses, de sacerdotes. Hein, et donc il est possible également qu'il y ait ici, parmi les gens qui étaient là, des prêtres, des sacerdotes et des Kohanim, des Kohen. Comme on a dit, les gens de Nazareth étaient des Kohanim, étaient des gens, des sacerdotes, des gens d'origine de Kohanim. D'accord? Okay. Bon, merci beaucoup pour les explications. Voilà, je voudrais juste donner une petite exégèse pour ceux-là à qui j'avais donné la formation. Exégèse signifie expliquer le texte. Et dans la théologie, il y a des enseignements très importants. En fait, il y a l'exégèse et aussi quoi encore qui se rappelle l'herméneutique. Hein? L'exégèse, l'herméneutique. L'exégèse, c'est expliquer. Herméneutique, c'est aussi dans l'exégèse, c'est disséquer le texte. Herméo, c'est ramener l'histoire de l'ancienne et puis l'actualiser. En fait, disons que venons de dire que le vin venait de manquer, c'était une grande défaite pour la famille du marié. Marie, sachant peut-être qu'il se rappelait de ce qu'il lui avait dit il y a quelques années passées, qu'en toi il y aura quelqu'un qui s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et ça, tu leur donneras le nom d'Emmanuel. Marie se rappelant qu'en lui, cette personne était loin de Dieu, il va s'adresser à lui. Le temps n'était pas encore venu, comme nous venons d'écouter, que les signes, je ne vais pas aller dans les détails, sur le vin qui représente son sang, qui sera versé 3 ans plus tard à la croix de Golgotha. Mais ce que moi je voudrais vous dire, bien aimé, en fait, ces gens qui étaient dans la fête n'ont pas vu du vin, ils ont bu de l'eau. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'était que de l'eau. Mais parce que Jésus avait prié, avait donné à cela, cette eau-là, quand tu buvais, c'était comme du vin. Vous comprenez? Hein? Quand il y avait besoin de poissons, Jésus utilisait le poisson pour multiplier. Quand il y avait besoin du pain, Jésus demandait du pain pour multiplier. Cette fois-ci, il n'y avait que de l'eau. C'est de cette eau-là. Quand les gens l'ont bu, ils disaient, oh, ça c'est le meilleur vin qui existait. Eh bien, le Seigneur Jésus fait donner quelque chose qui n'a pas du goût de goût. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus peut donner quelque chose qui ne vaut pas rien, qui n'a pas de valeur, fait donner la valeur. Il a donné la joie à ces gens-là qui étaient sur le point de perdre de la joie. Le marié qui veut le dire, c'est foutu ma fête. Il a donné de l'eau, a eu des coups de vin. Parce qu'il n'y avait rien de l'alcool là-dedans, il n'y avait rien de la vigne, hein, il n'y avait rien de la vigne là-dedans, c'était que de l'eau, parce que Jésus avait dit donner, distribuer, c'était devenu du vin, et c'était devenu, on sentait comme c'était du vin. En fait, ce n'était que de l'eau. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'était que de l'eau. Mais cette fois-ci, quand on buvait, on croyait que c'était le meilleur vin qui existait. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a pas eu de formule je ne sais pas quoi, de la vigne, quoi que ce soit, parce que c'est lui-même qui avait donné du goût. Le Seigneur peut donner du goût à quelque chose qui n'avait pas de goût, de la valeur, quelque chose qui n'avait pas de la valeur. Si nous lui exposons tout ce qui est à nous. Amen, amen. Marie a compris que celle qui pouvait donner de la continuité, de la valeur à cette fête, c'était Jésus-Christ. Et Jésus l'a fait pour nous. Et Jésus peut le faire encore aujourd'hui. Peut-être Dieu, je disais tout à l'heure, nous allons prier pour le mariage.
Quand nous arrivons souvent ici, je demande à un moment de prier. Prier pour... il y a une fête ici. À cause de la présence de Jésus, la fête a eu encore... c'était encore la joie. Je dis, bah, ça c'est le meilleur fête. Il y a gardé le meilleur pour la fin. Jésus, c'est toujours le meilleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus donne toujours le meilleur. Nous allons prier pour que cela passe. Il va parler au Seigneur. Si tu es dans les couples, il va donner au Seigneur de donner du coup à ton mariage. Pour ça, un peu plus pauvre. Dieu célibataire, Jésus, et on s'étend de cet endroit à bénir un mariage. Merci. Moi, je vais célébrer vos mariages. Ils donnent encore du coup. Les gens viennent et puis les rendent. Ils vont dire aussi, mais mariés, c'était très bien, comme la fête des Cana. Et qu'ils puissent nous visiter, qu'ils puissent donner des maris aux célibataires qui sont liés. Oui. Non, Seigneur. Il y a 3 couples au milieu de nous, bien qu'elles sont mariées et restées, mais les mariés. Et puis les restes, ce sont les célibataires. Comme ça. 4 couples. Donc, tu peux voir les couples extérieurement, mais intérieurement, il n'y a pas de couple. Intérieurement, il n'y a pas de joie dans ce mariage. Il n'y a plus de fête, ni dans l'intimité, ni dans le partage de biens communs. Mais extérieurement, les gens voient que c'est un couple. Mais intérieurement, il n'y a plus de fête. Il faut même des temps longtemps sans entrer dans l'intimité corporelle. Il n'y a plus de fête. Chacun mène sa vie séparément. Peu importe, que ce soit des païens ou des chrétiens. Ces soucis-là, on les trouve dans plusieurs couples. C'est la raison pour laquelle le premier miracle de Jésus-Christ, ce n'était pas un paralytique qui a marché. Ce n'était pas une femme qui coulait les sangs qui était guérie. Ce n'était pas un aveugle qui a recouvert la vue. Le premier miracle de Jésus-Christ, ça se passe dans une fête de mariage. Parce que le mariage, c'est le premier cible du diable. Le diable a volé la fête dans le couple. C'est la raison pour laquelle l'Éternel Dieu conduit son Fils dans un mariage pour opérer les miracles, pour donner la joie, pour restaurer. C'est ici que tous les foyers, tous les couples du monde entier sont restaurés ici. Et nous allons prier maintenant, afin que vous qui êtes célibataires, il y a des divorcés au milieu de nous. Vous qui êtes divorcés, célibataires, mariés, que le Seigneur Jésus-Christ redonne la fête aux couples, restaure les couples, restaure les célibataires et donne un bon mariage aux célibataires. Nous allons répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Tu connais mon état. tu connais mon état. Je viens là où tu as opéré le premier miracle. Je viens là où tu as opéré le premier miracle. Que ce miracle entre dans ma vie maintenant. Que ce miracle entre dans ma vie maintenant. Restaure mon mariage. Restaure mon mariage. Et restaure tout le mariage de ma famille. Et restaure tout le mariage de ma famille. Que la fête de mariée entre dans ma famille. Que la fête des mariés entre dans ma famille. Que tu donnes les bons vins dans tous les cas de mariage, dans ma vie et dans ma famille. Tu donnes le bon vin dans tous les cas de mariage, dans ma vie, dans ma famille. Et dans tous les couples d'Adassa. Et dans tous les couples d'Adassa. Je renonce à la malédiction. Je renonce à la malédiction Qui a détruit nos mariages. qui a détruit nos mariages. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu mets ta main sur ton ventre. Je vais prier pour tous les couples et les célibataires, les divorcés. Père des bontés, je viens te recommander tous les couples qui est présent ici. Jésus-Christ, tu as donné les coups. Tu as remis la fête. Là où la fête s'était arrêtée dans ce mariage. Je te présente tous les
couples que nous sommes ici, là où il n'y a plus de fête, là où il n'y a plus de joie, Seigneur, remets la joie. Je te présente les célibataires en sortant d'ici, qui sortent avec leur mariage. Amen. Je te présente les divorcés, restaure-les veuves. Au nom de Jésus-Christ, que le mariage entre dans nos familles, que le mariage entre dans Adassa. Je te présente tous les célibataires d'Adassa, tous les divorcés, tous les couples. Oh Jésus de Nazareth, que tu opères le miracle que tu as opéré ici. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus protège toutes les bénédictions que nous recevons. Amen. 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 Les gens, c'est le plus petit, n'ont pas de 1m90 comme moi. Sinon, celui qui mesure 1m90, 91, je mesure, c'était un fustanac. Donc, anyway. Cela veut dire que Jésus était au secours. Les gens, c'est des grandes tailles. C'est vrai que les gens étaient plus petits qu'aujourd'hui, de manière générale, si on parle de l'évolution, les gens étaient plus petits, mais il y avait certainement également de grandes personnes, on ne sait pas. Ça, on n'a pas le détail de la taille exacte de Jésus-Christ, quoique on a des estimations, parce que vous savez qu'on a... je ne sais pas si vous avez... Ça, c'est le vrai, c'est l'original. Notre Seigneur Jésus-Christ était ici. C'est vrai qu'aussi l'on vit. Comme ça, il y a eu des tremblements de terre, des changements comme ça, tu sors avec ton mariage ici, avec le joie. Tu sors avec la restauration de ta famille. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Oui. Ah. D'accord. Si on ouvre, moi je prends. Hein? Alors, bien sûr, parce que Jésus n'a pas